Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment créer une liste de contacts et comment ajouter pour chaque contact une image. Image enregistrée dans un dossier image qui se trouve au même niveau que l'application. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des fiches PDF pour chaque contact. Dans Visual Basic, insérons un user form que l'on peut renommer UF PDF. On lui mettra comme libellé fiche PDF et on mettra le fond en blanc. On va créer un premier intitulé sélection des fiches à générer. On va ensuite créer une zone de liste permettant de sélectionner les contacts pour lesquels on veut créer une fiche PDF. On va la renommer listbox contact. Cette zone de liste contiendra le code, le nom et le prénom de chaque contact. Donc on va créer 3 colonnes. La propriété column count prendra comme valeur 3. On va définir la largeur des colonnes par la propriété column width. La première 40, point virgule, la deuxième 80, point virgule, et la troisième 80. Faisons un double clic sur le user form et choisissons l'événement initialise. Dans cette procédure, nous allons remplir notre liste box. On va commencer par créer deux variables de type entier, dp as integer, j as integer. I prendra la valeur de la dernière ligne non vide de notre liste. On créera une condition if range A3 est vide, alors I prendra comme valeur 3. Sinon, I prendra comme valeur la dernière cellule non vide de la liste. Range de A2, point end, xeldo, point row. Fin de la condition. On créera ensuite une boucle for j égale 3 to i. Next j. Pour chaque contact, on ajoute une ligne à notre zone de liste. .add. On ajoutera ensuite les 3 colonnes. L'index de la première ligne est 0. On écrira donc j-3. Et l'index de la première colonne est également 0. Égal cells. Numéro de la ligne, c'est j. Et la colonne contenant le code, c'est la colonne 1. La colonne 2 contient le nom. Et la colonne 3 contient les prénoms. Si on exécute, notre zone de liste contient le code, nom et prénom de chaque contact. On peut agrandir un peu la police par la propriété font. On peut mettre à 10. Il faudra que l'on puisse sélectionner plusieurs contacts
de notre liste. On mettra la propriété multiselect A1. On pourra également mettre la propriété liste style A1. Si on exécute, une case à cocher apparaît devant chaque contact et on peut sélectionner plusieurs contacts. On créera un bouton OK et un bouton annuler. OK. On va dimensionner le user form. On va créer un nouveau module, insertion module, que l'on peut renommer impression PDF. On va créer une procédure sub lance PDF. Cette procédure affichera le user form UF PDF. Dans notre feuille Excel, insérons une image placée sur les cellules. On peut sélectionner un logo. On va dimensionner. Et on affectera une macro à ce logo à la macro lance PDF. Il manque l'instruction .show. Créons maintenant une nouvelle feuille que l'on va renommer fiche. On va fusionner et centrer les 3 premières cellules de la première ligne. Fiche contact. Qu'on va mettre en gras. On va retrouver dans la fiche le code, le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et l'email. On va agrandir la hauteur et fusionner les cellules C3 à C5. On va ensuite masquer la fiche et retourner dans Visual Basic. Dans le module impression PDF, on va créer une procédure impression qui possédera un argument i de type entier. Nous ferons appel à cette procédure pour tous les contacts sélectionnés. Retournons dans l'user form, faisons un double clic sur le bouton OK. Créons une variable i de type entier et une boucle for i égale 0 to listbox contact point listCount -1. Lexi. On teste si la ligne est sélectionnée. Is listbox contact .selected de l'index i égale true. Alors, la ligne est sélectionnée, donc on fait appel à la procédure impression
Et en argument, on va lui mettre le numéro de la ligne qui correspond à la variable i plus 3. Ndif. Si on place un point d'arrêt, on exécute. Si on sélectionne le premier et le dernier contact, F8, première ligne est sélectionnée, on fait appel à la procédure impression avec comme argument la ligne 3. La deuxième ligne n'est pas sélectionnée, la troisième non plus, et la dernière est sélectionnée. On lance la procédure avec comme argument la ligne 6. Retournons dans la procédure impression. Nous aurons besoin de plusieurs variables. Variable code de type string, variable nom de type string, prénom de type string, adresse de type string, cp de type string, pile de type string, tel de type string, et email de type string. Nous aurons besoin également d'une variable fichier de type string, une variable fichier image de type string et une variable fichier existe de type string. Code prendra comme valeur la valeur de la cellule ligne i colonne 1, nom la valeur de la colonne 2, prénom la valeur de la colonne 3, adresse la valeur de la colonne 4, cp la valeur de la colonne 5, ville la valeur de la colonne 6, tel la valeur de la colonne 7 et email la valeur de la colonne 8. Fichier image prendra comme valeur ActiveWorkbook.pass concaténé underscore image concaténé avec code concaténé avec point .jpg. On affichera ensuite la feuille fiche point visible égale true et on copiera cette feuille dans un nouveau classeur. Fichier prendra le nom de ce nouveau classeur. Plaçons un point d'arrêt, exécutons, on sélectionne le premier contact, F8, les variables prennent les valeurs du premier contact, fichier image prend comme valeur c001.jpg contenu dans le dossier image de l'application, on affiche la feuille fiche, on la copie dans un nouveau classeur,
et fichier prend le nom de ce nouveau classeur. On va remplir la fiche. Range B3 est égal à code. Range B4 égale le nom. Range B5 le prénom. Range B8 l'adresse. Range B9 le code postal. Range B10 la ville. Range B13 le téléphone. Et range B14 l'email. On va remonter le curseur. F8. La saisie se fait correctement. Testons si le fichier image existe. Fichier existe égale dire de fichier image. Si fichier existe différent de rien, alors l'image existe. On sélectionnera la cellule C3 et on écrira sheets fiche .pictures.insert fichier image et on lui donnera comme nom par exemple mon image. C'est range c3.select. On va déplacer le curseur. Le fichier existe. On sélectionne la cellule C3 dans laquelle on va insérer l'image. On voit que l'image dépasse en hauteur. On va pouvoir la redimensionner. Sheets fiche .shapes. Mon image .8 égale 70. F8, on voit qu'on peut l'agrandir un peu. Mettons 75. L'image rentre bien dans la zone. On peut arrêter la procédure. On va maintenant enregistrer la fiche au format PDF. Dans le classeur contenant l'application, on va créer un nouveau dossier que l'on va renommer PDF. On va ensuite utiliser l'enregistreur de macro pour générer le code de l'enregistrement en format PDF. Outil développeur, enregistrer le macro, OK. Fichier enregistré sous, parcourir, on sélectionne le dossier PDF, type de fichier PDF, enregistrer. On arrête l'enregistrement et dans Visual Basic, dans le module qui a été créé, on va récupérer le code qui a été généré pour le placer dans notre procédure impression. On va devoir changer le file name. On va créer une variable fichier PDF de type string. Fichier PDF aura pour valeur workbooks
le fichier de l'application, list contact.xlsm, .pass, concaténé avec le dossier PDF, concaténé avec le code du contact, concaténé avec .pdf. Et FileName prendra la valeur de cette variable. On fermera ensuite la fiche, workbooks, fichier.close, avec pour argument false pour la fermer sans l'enregistrer. Et on masquera la feuille fiche de notre application, .visible égale false. Dans le dossier PDF, on va supprimer le fichier qu'on a généré, fermer la fiche contact. Dans la feuille fiche, on va aligner la colonne B à gauche. On va la masquer. Retournons dans Visual Basic. Dans le User Form, cliquons sur le bouton OK. À la fin de la procédure, on fermera le User Form. Exécutons. Dupont. La fiche a été générée. On est revenu dans notre application. La feuille fiche est de nouveau masquée. Et la fiche générée a été générée dans le dossier PDF. Si on crée deux fiches, les deux fiches ont bien été générées. Pour masquer les opérations que Visual Basic exécute, retournons dans le bouton OK et ajoutons application string updating égale false. Si on exécute, OK. Les trois fiches ont bien été créées et rien n'est apparu à l'écran. Effaçons les fiches. Si on ne voulait pas afficher les fiches, dans Visual Basic, retournons dans le module Impression et mettons Open After Publish à False. Si on exécute, OK. Les fiches ont été créées sans être affichées. Dans notre application, la feuille fiche peut être affichée par l'utilisateur et peut être modifiée. Pour éviter que l'utilisateur affiche cette feuille, retournons dans Visual Basic, sélectionnons l'objet fiche et plaçons sa propriété Visible à 2. Ainsi, la commande afficher est grisée et la feuille fiche ne peut plus être affichée. Il faudra, dans l'impression PDF, changer la ligne sheetsfiche.visible égale false par sheets.visible
égale XL very hidden. Si on exécute, créons deux fiches. Les fiches ont bien été créées et la feuille fiche ne peut pas être affichée. Dans cette vidéo, nous avons vu la création de fiches PDF à partir d'une sélection de contacts. Pour découvrir les prochaines vidéos formation à VBA Excel, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Édition.